Premièrement, nous allons réfléchir de pourquoi mettre une telle lunette sur cette monture-là. Alors au niveau des caractéristiques techniques, nous sommes à 420 de focale avec une ouverture de 72 mm. Donc on va dire on a le choix entre mettre une lunette ou un objectif de 400 mm. Il faut savoir qu'un objectif d'appareil photo, au niveau prix, on est entre 400 et plus. Ça peut monter à 800 € et pour un diamètre moindre. Donc avec une lunette à un tel prix attractif, on le trouve à l'heure actuelle dans les 325 €, et ben on a un excellent rapport qualité-prix, surtout qu'elle est réputée pour son piqué et une très belle image. Aussi et surtout, ce qui rend attractif le choix de cette lunette, c'est son poids modéré, qui est de seulement 2 kg. La Staranturer prenant en charge environ 5 kg, cependant il faut toujours retirer sur toutes les montures 30% de sa capacité afin d'assurer un suivi correct. Nous rentrons dans la marge de sécurité. Donc derrière, vous allez adjoindre votre imageur, le plus souvent un appareil photo numérique. Ici, j'ai installé une Zwo 071 qui est à peu près au niveau équivalent poids dans les 500-600 grammes. Et donc, on a déjà une lunette de 2 kg avec votre imageur, on est à 2,5 kg. À ceci, il faudra également adjoindre un correcteur ou un correcteur réducteur de champ. Ici, j'utilise celui de télescope Austria qui est vraiment excellent, qui corrige toutes les étoiles dans les coins pour un format APS-C. De ce fait, plus on augmente en focale, et plus le suivi doit être précis. Donc comme je l'ai expliqué au niveau de l'aire périodique qui est trop importante, il faudra passer absolument par l'autoguidage. Et la Staranturer en est équipée. Le problème, c'est de rajouter un système d'autoguidage, c'est qu'on va rajouter un poids supplémentaire. Donc imaginons que si on mettait une lunette guide, n'importe laquelle, on va encore rajouter de la charge. On va passer grosso modo à 3 kg, entre 3 kg et 3,5 kg. Et de ce fait, sur un montage classique, nous avons la tige et la barre de contrepoids. Ce poids-là ne sera plus suffisant pour assurer une bonne balance, un bon équilibre de tout le système. Comment supprimer ceci et comment alléger au maximum le poids sur la monture? Après quelques réflexions et aussi de la chance, j'ai premièrement pensé à utiliser la lunette guide en tant que barre de contrepoids. Donc j'utilise tout bêtement un chercheur classique 8x50 et au niveau du système d'autoguidage, le mieux personnellement c'est de passer par toujours un système autonome. Donc ici je vais utiliser le MGen Lacerta, toujours de télescope Austria. Attention, celui-ci il a un prix très élevé, j'ai envie de dire, pour on va dire ce type de setup. On est à peu près 650 €. Donc si moi je n'avais pas ce système là que justement je n'utilisais plus parce que sur un autre setup j'ai changé mon système d'autoguidage, je suis passé par une caméra Zwo et par un PC pour avoir pour mieux analyser les aires de suivi. Voilà pour la petite parenthèse. Je n'aurais jamais envisagé de mettre un tel prix pour l'autoguidage. Après, il fallait aussi trouver comment pouvoir l'attacher et toujours aussi avoir un système de parallélisme entre la lunette guide et la lunette. Bien sûr, voilà, quand vous allez suivre un objet, vous n'allez pas prendre une étoile guide et cibler ce côté-là et avoir le même suivi. Ça peut... vous pouvez avoir des entourloupes au niveau des suivis parce que c'est pas sur la même déclinaison. Bref, j'en passe.
Au niveau du montage, j'ai eu de la chance qu'en achetant le système existant en forme de T, de pouvoir l'attacher derrière en remplaçant le système de contrepoids afin d'y adjoindre le chercheur qui fera donc office de lunette guide en achetant juste une platine. Le tout est solidement fixé avec des vis, ça ne bouge pas, c'est costaud, c'est fiable, c'est approuvé. Au préalable, j'ai quand même testé le système sans auto-guidage et on tient grosso modo à 30 secondes. Et avec 30 secondes, il ne faut pas se leurrer. Sur les objets du ciel profond, vous ne faites pas grand chose, hein. Allons droit au but. Ce qui me vient à l'esprit, ça va être la galaxie d'Andromède, M31, ou les Pléiades, où avec 30 secondes, vous pouvez déjà faire de belles choses. Malheureusement, ce sont quasiment les seuls objets, j'ai envie de dire grand maximum, vous allez en avoir une bonne dizaine, où en 30 secondes, vous allez pouvoir récupérer suffisamment de signal. Le plus important, pour capturer des images du ciel profond, c'est d'avoir un maximum d'ouverture. L'ouverture, elle se calcule sur du rapport de la focale sur le diamètre. Ici, donc nous sommes à 420 divisé par 72, ça donne 5,8. 5,8, c'est une ouverture, on va dire, moyenne. D'où le fait qu'il faut augmenter le temps de pause pour récupérer le maximum de photons. Alors maintenant, venons-en au fait. Qu'est-ce que ça donne avec l'autoguidage? Pas de mauvaise surprise, ça fonctionne très bien. Attention, je n'ai pas mis les câbles. Donc vous allez avoir un premier câble qui va partir de la caméra d'autoguidage à ce boîtier de commande. Puis un autre câble qui va relier ce boîtier au port d'autoguidage. Donc il faudra faire attention à ce que les câbles ne tirent pas et donc entraînent un mauvais suivi. Je rajoute également que ce boîtier est tip top car vous allez disposer d'un port pour votre appareil photo, que ce soit Nikon, Sony ou bien évidemment Canon, pour pouvoir utiliser l'intervallomètre intégré et faire des pauses toutes les X secondes. Ensuite, nous allons avoir une autre difficulté car le fait d'augmenter la durée de pause va entraîner une dérive au niveau de l'alignement polaire. Avec un viseur polaire bien réglé et une méthode que j'expliquerai dans une autre vidéo pour bien placer votre polaire au bon endroit au niveau, ce que j'appelle, on va dire, l'horloge, vous allez pouvoir faire des pauses plus ou moins longues. J'ai envie de dire, il faudra faire des tests et surtout ne pas trop toucher à la monture, car ça c'est aussi une grande difficulté et je me suis fait avoir à plusieurs reprises. C'est que au niveau des réglages, au niveau du cadrage, ne serait-ce desserrer pour légèrement changer la position de la lunette, que ce soit en ascension droite ou en déclinaison, et ben la moindre vibration, le moindre mouvement va pouvoir décaler cette étoile polaire. Ce décalage peut se faire mécaniquement, soit au niveau d'un pied, le sol qui n'est pas suffisamment stable, c'est-à-dire que si vous posez tout simplement dans l'herbe, donc ça peut s'enfoncer un peu plus. Le mieux, c'est vraiment lorsque vous avez installé tout le matériel, de pousser la monture au maximum. Ici, moi j'ai des pieds en caoutchouc, donc si vous êtes sur du béton, moi j'enlève totalement comme ça. On a les pics directement qui reposent sur du dur sur du dur, ça ne bouge pas. Et ce que j'ai remarqué, le gros défaut de cette monture, c'est au niveau du pied, des réglages de la déclinaison. C'est que quand vous montez et descendez, vous voyez qu'au niveau du viseur polaire, vous avez votre étoile. Si vous montez, elle dérive de ce côté là, après quand on le redescend, elle revient à nouveau sur une ligne et après elle peut se redécaler. Donc c'est ce bloc là
qui a un certain jeu, même si ici je sers bien. À l'heure actuelle, j'ai réussi à faire des pauses jusqu'à 3 minutes. Je vous avoue à ne pas avoir fait plus longtemps, tout simplement que je préfère multiplier le nombre de pauses afin de diminuer le nombre d'erreurs de suivi et aussi le passage de satellite. Quand on perd une pause de 3 minutes, c'est pas aussi gravissime que de perdre une pause de 5 minutes, voire plus. Et avec 3 minutes, on fait déjà là de très belles choses. Pour chercher plus facilement mes objets, j'ai mis un petit support au niveau de la lunette et un mini chercheur, un pointeur avec un réticule suffisamment léger afin de pouvoir le laisser en place. J'ai également acheté une graduation en déclinaison disponible sur le site de Astro Kraken que je trouve quand même assez nécessaire. En utilisant une étoile guide enfin, dans le ciel, c'est-à-dire proche de votre cible, de après mettre les graduations en ascension droite en déclinaison de l'étoile qui va être centrée sur votre APN et tout simplement après toucher aux molettes et mettre les bonnes coordonnées et vous allez grosso modo retrouver votre cible. Une fois aussi que vous aurez cadré votre objet, enfin du moins que vous l'aurez dans le champ, la moindre petite touche au niveau d'une molette va rapidement le décaler, donc pour pouvoir le centrer, ça également, le cadrage, ça prend pas mal de temps. Comme vous avez pu le constater, oui, il est possible de faire la photographie avec une lunette 72 ED malgré sa longue focale. Malheureusement, cela a engendré plusieurs concessions. La première et la plus importante qui va mettre un frein à tout le monde, c'est d'avoir un système d'autoguidage. Certes, je n'ai pas pris en compte d'autres systèmes qui peuvent être moins chers ou mettre une caméra ZWO par exemple, pour ne citer qu'elle parce que c'est un très bon rapport qui a été pris, malheureusement qui va entraîner l'utilisation d'un ordinateur. C'est pour ça que je précise que ce type de monture est surtout fait pour rester indépendante. Donc dans ce prix, il faudra également rajouter le coût de système d'attachement, donc le système hanté, l'adaptateur et la lunette guide. Deuxièmement, il va falloir être très précis au niveau de l'alignement polaire. Le moindre décalage va se faire ressentir et vous aurez que des filets d'étoiles sur vos photos. Et le troisième point, j'ai oublié. Troisième et dernier point, il faut être ultra précis dans son montage, dans le serrage, dans le cadrage. En fait, tout va être amplifié au niveau de la précision. Donc la moindre erreur, elle vous sera fatale. J'espère qu'après toutes ces contraintes, toutes ces mises en garde, je vous aurai pas découragé, car avec ce type de système, qui, il faut l'avouer, sera quand même d'un coût bien inférieur à un gros setup avec une telle focale, vous allez pouvoir réaliser d'excellents clichés et quand on s'y accroche, quand on est précis sur toute la chaîne de A à Z, on peut effectuer de magnifiques photos. Donc allez-y, accrochez-vous et le résultat, je suis sûr qu'il sera là. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Ciao ciao.